Un sujet essentiel aujourd'hui. Comment fixer les bons objectifs pour réussir tes projets, tes ambitions, bref, ta vie. On est bientôt en octobre et c'est l'occasion parfaite de réajuster tes objectifs pour ce dernier trimestre de l'année et même préparer l'année prochaine. Peut-être que tu as fait de grandes résolutions en début d'année comme tout le monde, mais soyons honnêtes, il est plus que temps de voir où est-ce que tu en es et comment tu peux faire pour améliorer la suite. Et c'est là que la méthode Smarter entre en jeu. Une version améliorée du célèbre Smart que tu connais probablement. On la doit à Michael Hyatt qui l'a popularisé dans son livre Your Best Year Ever. Elle est plus complète que la fameuse méthode Smart parce que fixer des objectifs, ce n'est pas juste une affaire de motivation. C'est une véritable stratégie pour te permettre d'aller plus loin, plus vite et surtout avec beaucoup plus de clarté. Donc, si tu veux en savoir un peu plus sur cette méthode pour fixer tes prochains objectifs, cet épisode est pour toi. Les objectifs que nous fixons dans nos vies professionnelles et personnelles ont souvent tendance à être soit trop ambitieux, soit trop vagues ou trop difficiles à quantifier. Résultat, c'est difficile de les mener à bien. Le secret de la réussite se situe en fait dans la façon dont on se fixe des objectifs. Et je vais te montrer qu'en appliquant la méthode Smarter, tu peux apprendre à te fixer des objectifs qui en valent réellement la peine. La méthode Smarter, c'est une version revue et améliorée de la fameuse méthode SMART qui est très souvent utilisée dans le monde du management. Cette méthode est propice pour de longues périodes de temps, soit une année civile ou même une année scolaire. En ce moment, ça s'y prête bien. Sinon, par trimestre ou par semestre si tu préfères. Et ça tombe bien, on aborde le dernier trimestre de l'année, on est presque en octobre. Et tu peux utiliser cette méthode pour réévaluer tes objectifs de l'année ou en fixer de nouveaux et augmenter considérablement tes chances de les atteindre. Je l'ai découvert il y a environ 2 ans et pour ma part, ça fonctionne très très bien. Commençons d'abord par le pourquoi. Pourquoi c'est si important de te fixer des objectifs? Imagine un navire sans boussole. Il va avancer, oui, mais sans aucune direction claire. Fixer des objectifs te donne cette boussole. Tu sais où tu veux aller et ça t'aide à organiser tes actions, ton temps et même ton énergie autour de cette destination précise. Et ce n'est pas tout. Les objectifs sont aussi une source de motivation. Quand tu sais exactement ce que tu veux atteindre et pourquoi, c'est beaucoup plus facile de rester concentré même quand les choses deviennent particulièrement difficiles. C'est aussi une manière de mesurer ton succès parce que si tu n'as aucun objectif clair, comment savoir que tu progresses réellement, que tu vas réellement dans la bonne direction? Un objectif Smarter, c'est quoi? Dans cet acronyme, chaque lettre correspond à un critère et il y en a 7 au total. On va voir ça en détail. Un objectif bien défini, c'est d'abord un objectif qui est spécifique. C'est-à-dire qu'en le lisant, tu as une idée très claire de ce que tu souhaites accomplir. C'est d'ailleurs souvent là que les résolutions de nouvelle année échouent parce qu'on veut réaliser des choses qui sont très souvent trop vagues. Perdre du poids, c'est la résolution numéro 1 dans le monde chaque année. C'est bien en soi, mais ça ne veut rien dire. Comment on va faire? Combien on veut perdre? Quelle est l'échéance? Et le problème avec un objectif qui est trop vague, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de se motiver à l'accomplir vu qu'on n'a pas véritablement d'idée de ce qu'on va faire et qu'on est beaucoup moins inspiré pour passer à l'action. Des études l'ont d'ailleurs prouvé ce phénomène. Plus ton objectif est précis et spécifique, vraiment dans les moindres détails, et plus tu as de chances de te concentrer et de persévérer. Ton objectif doit être très clair, précis, pas de place pour l'ambiguïté. Par exemple, au lieu de dire je vais apprendre la photographie, tu dis plutôt je veux suivre et appliquer tel cours de photographie pour débutants d'ici 4 semaines. Plus tu seras précis, plus tu sauras exactement quoi faire pour atteindre cet objectif. M, c'est pour mesurable. Il faut que tu puisses quantifier tes progrès. C'est capital pour 2 raisons. Premièrement, on ne peut pas améliorer ce qu'on n'arrive pas à mesurer objectivement. C'est bien connu. Comment savoir si tu as atteint l'objectif si tu n'as pas de critères de mesure? Par exemple, si je reprends l'exemple de perdre du poids, est-ce que si j'ai perdu 100 grammes, j'ai atteint l'objectif? Ou est-ce que si j'ai perdu 2 kilos ou 10 kilos, j'ai atteint l'objectif? Alors que dès qu'on a un objectif qui est mesurable, on sait tout de suite, on voit tout de suite si on a réussi ou pas, si on l'a vraiment atteint ou non. Et c'est quand même beaucoup plus motivant. La deuxième raison, c'est que tu as besoin de pouvoir regarder en arrière, de pouvoir te comparer pour voir si tu avances dans la bonne direction. Avec un objectif qui est mesurable, tu sais exactement où tu en es par rapport à ce que tu voulais accomplir et tu peux voir tes progrès semaine après semaine,
mois après mois, année après année et même si possible. Et bonus non négligeable, ça te permet aussi de découper l'objectif en différentes étapes que tu pourras mesurer au fil de ta progression. A, c'est pour atteignable. L'objectif que tu te fixes doit être à ta portée. Ce n'est pas qu'il doit être facile, mais il doit être atteignable en fonction de tes ressources actuelles. Si tu n'as jamais couru 2-3 km, viser la première place dans un marathon dans 3 semaines n'est peut-être pas atteignable. Commence par des étapes progressives. Pour augmenter tes chances de succès, il faut que ton objectif soit actionnable, être plus positif, avoir une alimentation plus saine. Ça n'encourage pas forcément à passer à l'action, sans compter déjà que ce n'est ni spécifique ni mesurable. Ce que je suggère en général à mes clients, c'est de définir leurs objectifs avec des verbes d'action. Donc, préciser quelle action tu dois accomplir pour atteindre l'objectif. Par exemple, noter chaque semaine 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou manger un fruit ou un légume à chaque repas. C'est déjà mieux. On est clairement dans l'action, on est dans la précision. R, c'est pour réaliste ou réalisable. Ça rejoint un peu l'étape précédente, mais ici, on s'assure surtout que ton objectif est cohérent avec ta vie, ton secteur, ton point de départ, ta réalité. Exemple terre à terre. Doubler ton chiffre d'affaires annuel. En 2 mois, c'est totalement illusoire. En 5 à 6 mois, c'est bel et bien atteignable. En 7, 8 à 9 mois, c'est tout à fait réaliste. Quand tu ramènes l'objectif dans ton secteur et dans la réalité économique mondiale actuelle. Il ne s'agit pas de mettre la barre trop bas. Il s'agit juste de trouver le juste milieu entre ce qui peut réellement être accompli et l'utopie pure. Si c'est trop simple à atteindre, ce n'est pas du tout motivant. Si c'est carrément irréaliste, c'est totalement décourageant. Donc, il faut que tu arrives à trouver le juste milieu. Tu remarques que cette notion du temps est très présente. Ça revient beaucoup parce qu'un objectif sans deadline, c'est comme un projet sans fin. Un jour, je ferai ça. Non, fixe un délai. Le 5e critère d'un objectif smarter, c'est qu'il est temporellement défini. Et il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux définir une échéance, donc une date. Ça peut être une fréquence. Par exemple, tu peux décider que ce sera 3 fois par semaine. Ça peut aussi être un temps de déclenchement. Par exemple, 6h30 le matin, chaque matin. Si j'ai comme objectif de lire plus, sans aucune précision temporelle, je pourrais très bien atteindre cet objectif dans les 5 ou 10 prochaines années. Alors que si je me fixe comme objectif, lire un livre par semaine, à compter du 1er octobre, là, je sais que je vais devoir commencer à m'activer. Définir clairement le temps va créer un sentiment d'urgence. On passe beaucoup plus facilement à l'action. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est plus efficace parfois quand on a une échéance qui est très très proche. Pour moi, l'idéal, c'est de définir le moment du début et ensuite la fréquence en décomposant l'objectif en tout petits morceaux. 1er octobre, c'est le début. Un livre par semaine, c'est la décomposition de l'objectif. SMART, c'est la méthode classique pour se fixer des objectifs. Mais honnêtement, elle a quand même ses limites. Pourquoi? Parce qu'elle n'intègre pas certaines notions clés comme l'engagement, la passion ou encore l'alignement avec ta vision à long terme. C'est là que Michael Hyatt a eu l'idée de la rendre plus complète avec 2 critères supplémentaires pour la transformer en smarter. Ce qui s'ajoute, c'est d'abord E comme excitant. Le vrai plus de cette méthode, ton objectif doit être excitant. Si tu n'es pas excité à l'idée d'atteindre cet objectif, tu ne tiendras pas sur la durée. Il faut que tu ressentes de l'envie. Il faut que tu aies cette petite étincelle à chaque fois que tu y penses. Ça doit t'enthousiasmer, te donner de l'énergie. Si tu te lances dans un objectif parce que c'est ce que tout le monde fait ou c'est ce que tu penses que tu dois faire, tu ne tiendras pas longtemps. Pour que ton objectif te motive, il faut qu'il soit excitant et inspirant pour toi-même. Tu as beaucoup plus de chances d'atteindre un objectif si tu es intrinsèquement motivé pour l'atteindre. Parce que si tu as bien suivi toutes les étapes, ton objectif est précis et ambitieux. Ça veut forcément dire qu'à un moment ou à un autre, tu vas rencontrer des difficultés à certains moments. Si l'objectif ne t'inspire pas, ne t'excite pas personnellement, tu auras beaucoup plus de mal à faire le nécessaire pour dépasser ces difficultés. Et tu as beaucoup plus de chances d'abandonner en cours de route, tout simplement. Donc, veille à ce que ton objectif te motive profondément. C'est ça qui va te pousser à donner le meilleur de toi-même et à te dépasser. On arrive donc au dernier critère de nos objectifs smarter, relevant en anglais, pertinent ou approprié, on va dire. Alors, quand je parle d'objectifs appropriés, ça veut dire quoi? Déjà, approprié aux circonstances actuelles de ta vie. Si tu travailles à temps plein, avec 2 enfants en bas âge, tu ne peux pas définir les mêmes objectifs qu'un étudiant ou un célibataire qui n'a personne à sa charge. Se challenger, oui,
mais tes objectifs doivent être compatibles avec ta vie actuelle. Ou alors, tu veux tout lâcher pour partir faire le tour du monde, mais ta situation financière actuelle ne le permet absolument pas. Il faut revoir tes objectifs pour résoudre ce problème en priorité et atteindre un certain montant d'épargne, par exemple. Et c'est aussi pour ça que ce critère vient en dernière position. Il te permet en quelque sorte de faire une dernière vérification avant de t'engager véritablement dans les objectifs que tu as fixés. Deuxièmement, approprié parce que tes objectifs doivent être alignés avec tes valeurs. C'est le moment de le vérifier en fait. Ça peut paraître évident, mais on se fixe parfois des objectifs à cause de la pression sociale ou à cause de l'image qu'on pense devoir renvoyer, qui n'est pas forcément en accord avec nos valeurs profondes et qui, parfois même, va venir en contradiction avec ce qui compte le plus pour nous. Tu peux avoir comme objectif, je te donne un exemple très simple. Tu peux avoir comme objectif d'obtenir une certaine promotion cette année. Salaire plus élevé, divers avantages, cette image d'homme riche, socialement bien positionné, etc. Tu aimes bien, mais tu sais que cette promotion va de pair, et c'est généralement le cas, avec une surcharge de travail. Une charge de travail qui est beaucoup plus élevée, à tel point que les personnes qui étaient là, à ce poste avant toi, se plaignaient tout le temps de ne plus avoir de temps pour leur famille, de ne pas voir leurs enfants grandir. Et ça, ce n'est peut-être pas en accord avec l'importance que toi, tu accordes à la famille. Tu veux juste pouvoir les mettre à l'abri du besoin, pas disparaître quasiment de leur vie. Et cette valeur à laquelle tu tiens est à prendre en compte. Dernier point, pour un objectif pertinent. Sur une durée assez longue, une année, tu n'auras pas un seul objectif. Donc, il faut aussi s'assurer que tous les objectifs que tu te fixes sont alignés entre eux. Si tes objectifs sont en conflit les uns avec les autres, il ne va en ressortir que de la frustration parce que tu ne pourras pas tout accomplir. D'où l'importance de définir des objectifs qui sont en harmonie les uns avec les autres. Implicitement, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas se fixer trop d'objectifs à réaliser en même temps pour ne pas te sentir complètement dépassé et au final tout abandonner. Voilà pour la méthode Smarter. Comme tu peux le voir, c'est une approche qui va plus loin pour définir un objectif qui en vaut la peine. Elle te pousse à être plus conscient, plus motivé et surtout à rester adaptable. Alors, est-ce que tu vas l'utiliser pour ce dernier trimestre de l'année, pour finir l'année en beauté? Dis-moi en commentaire si ça te tente de l'essayer et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de conseils sur la productivité et l'organisation. C'est un soutien précieux pour moi. Ça aide la chaîne à grandir. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!